On passe en attaque notamment avec Rodrigo. Les gars, je ne sais pas quel totem d'immunité Rodrigo a, mais on peut vanner ou alors critiquer tous les joueurs du Real Madrid, sauf Rodrigo. Pourtant, il fait des stats de merde. Rodrigo, cette saison, c'est un but chaque trimestre. C'est très peu pour un attaquant du Real Madrid. La dernière fois qu'il a mis un but, c'était contre l'Atlético Madrid. Et depuis lors, Rodrigo, pas de passe décisive, pas de but. Loin de vouloir faire l'hypocrite, aujourd'hui, on va parler sincèrement. J'espère que vous et moi, nous savons tous que cette saison, on n'a droit à aucun titre. Si on fait référence à nos performances ou alors à la manière dont notre équipe joue cette saison, nous sommes nuls à chier et aujourd'hui, c'est une saison à oublier pour le Real Madrid. Même sur le terrain, quand tu vois cette équipe jouer, juste l'expression faciale ou alors l'expression du corps de ces joueurs te montre qu'ils en ont marre, ils veulent juste que la saison se termine pour pouvoir enchaîner la nouvelle saison. Bien évidemment, la défaite en Champions League aussi a fait beaucoup de mal. Nous devons comprendre que cette équipe du Real Madrid-là, la reconstruction commence aujourd'hui. La reconstruction d'une équipe, c'est aussi comprendre qu'il faut des joueurs complémentaires à chaque poste. On l'a vu notamment avec la BBC où on a sacrifié Gonzalo Higuaín au profit de Karim Benzema. Karim Benzema, c'était le joueur qui allait aider l'équipe à être plus forte, qui allait aider Cristiano Ronaldo à devenir plus meilleur en marquant plus de buts. Gonzalo Higuaín, il faisait des stats d'attaquant normal, il marquait plus de 20 buts chaque saison. Karim Benzema, il faisait moins, mais on a sacrifié Gonzalo Higuaín parce que Benzema, il pouvait apporter plus à l'équipe. Gonzalo Higuaín, il apportait notamment plus avec ses buts, mais s'il était resté au Real Madrid, la complémentarité avec Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo, et Gareth Bale, les gars, on n'allait pas la voir la même qu'avec Benzema. Aujourd'hui, c'est ça le réel problème du Real Madrid. Quand tu vois en défense avec Antonio Rudiger et Asensio, tu vois que si on les laisse encore 1 à 2 saisons, les gars, la complémentarité sera bien là, mais Rudiger, il sera déjà un peu vieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est trouver un défenseur central d'abord qui est dans une tranche d'âge entre 25 et 28 qui va évoluer avec Raúl Asensio. Parce que là, je vous le dis, aucun défenseur du Real Madrid actuellement ne peut mettre ce gamin au banc. Que ça soit Eder Militao, Alaba ou Rudiger. Le milieu de terrain, c'est un autre chantier et qui va demander beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que le Real Madrid doit chercher un profil type de joueur qui va correspondre avec les milieux de terrain. Tous nos milieux de terrain actuels ont le même profil de jeu. Que ça soit Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde ou alors Bellingham, mais lui se démarque un peu plus du lot parce que il a cette élégance technique. Mais les gars, le seul joueur maintenant assez créatif au Real Madrid, quand on parle des milieux relayeurs, c'est Dani Ceballos. Mais Ceballos, sans vouloir le manquer de respect, c'est pas un joueur à qui tu vas remettre les clés de l'équipe comme à Toni Kroos ou alors à Luka Modric. Aujourd'hui, le Real Madrid doit trouver ce profil de joueur-là, un peu comme à la Toni Kroos, qui va faire la liaison entre le milieu de terrain et les attaquants. Ce qu'on ne voit pas actuellement. Bellingham, il essaye un peu de le faire. Mais les gars, on l'a vu dans les gros matchs, ça ne marche pas parce que ce joueur-là, aujourd'hui, c'est plus un profil de second avançant que d'un milieu qui va avoir cet esprit créatif-là. Vous allez aussi me parler d'Arda Güler et de Brahim Diaz qui ont plus ce profil-là de créateur. Mais les gars, la seule chose qu'on retient cette saison, c'est que à chaque fois qu'on les a mis titulaires, ils n'ont pas prouvé. Brahim Diaz, le seul match où il a été étincelant et qu'il a prouvé vraiment cette saison, c'était au match aller face à l'Atlético Madrid. Après ça, dites-moi, donnez-moi un seul match où Brahim Diaz, il a fait un match de fou et vous avez mémorisé. Arda Güler, après la fin de saison dernière où il a été monstrueux, je m'attendais cette saison à voir évidemment le digne successeur de Mesut Özil. Vous allez me parler de temps de jeu aussi, que Arda Güler, il n'est pas trop titulaire, raison pour laquelle il n'a pas cette forme physique, cette fraîcheur et lorsqu'il entre, il n'a pas cet impact-là. Mais les gars, aujourd'hui, tu joues au Real Madrid. Les petites secondes, les petites minutes qu'on va te donner, tu dois prouver que tu mérites ta place dans cette équipe-là, comme le fait Hendrik cette saison. On passe en attaque notamment avec Rodrigo. Les gars, je ne sais pas quel totem d'immunité Rodrigo a, mais
On peut vanner ou alors critiquer tous les joueurs du Real Madrid, sauf Rodrigo. Pourtant, il fait des stats de merde. Rodrigo, cette saison, c'est un but chaque trimestre. C'est très peu pour un attaquant du Real Madrid. La dernière fois qu'il a mis un but, c'était contre l'Atlético Madrid. Et depuis lors, Rodrigo, pas de passe décisive, pas de but. Monsieur Rodrigo, aujourd'hui, vous êtes dans une équipe où les têtes d'affiche sont Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Comment pouvez-vous faire une saison pitoyable comme celle-ci? Après, vous allez me dire en commentaire, non, tu es trop dur avec les joueurs, tu critiques trop, toi-même, est-ce que tu as joué au foot et tout? Mais les gars, dites-moi, aujourd'hui, Rodrigo a fait quelle saison où il a été impeccable au Real Madrid? Ne parlons pas de ces buts où il est entré en jeu en tant que joker contre Manchester City, Liverpool et Chelsea. Non, donnez-moi une seule saison où Rodrigo a fait une saison où il méritait même un top 10 ballon d'or. Et moi, je vous le dis, c'est clair. Aujourd'hui, si on doit sacrifier un attaquant au Real Madrid, c'est qui? C'est Rodrigo Goes. Les gars, ça va me faire de la peine. Mais aujourd'hui, si Florentino Pérez ou alors la direction du club dit, Rodrigo, tu es off, tu quittes le club. Les gars, moi, ça va me faire de la peine, mais après, je vais comprendre parce que Rodrigo, sur la performance statistique, ce n'est pas la hauteur de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior. On va pas l'enlever le fait qu'il est le joueur le plus talentueux parmi les trois. Mais aujourd'hui, le talent seul ne fait plus de toi l'un des meilleurs joueurs du monde. Actuellement, rien n'est sûr, rien n'est acté. Mais les gars, je ne suis pas sûr que Rodrigo Goes sera au club la saison prochaine.